Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre activité de dessin numérique sur AutoDraw. Aujourd'hui, nous allons designer une carte à jouer. Donc, euh, premièrement, designer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire créer un design, une façon d'organiser les éléments visuels. Euh, donc, pour les cartes à jouer, il y a toujours une sorte de formule un peu qui est utilisée dans beaucoup de de différents jeux. Donc, on parle de jeux comme Pokémon, Magic, il y a des cartes Harry Potter, je pense aussi. Il y en a plein d'autres que je connais pas toutes, mais naturellement, la formule consiste à mettre une image, l'image de la carte, que ce soit une créature ou une carte de ressources ou une carte, peu importe, il y a une image, il y a en général l'information, donc le nom de la carte, euh, peu importe l'information que vous avez besoin de mettre, et vous aurez aussi les habilités ou les fonctions de la carte. Ok, donc, c'est trois choses qui sont quand même assez intéressantes, plutôt qui sont importantes. Euh, donc, aujourd'hui, bon, là, j'avais déjà une carte de fête, mais je vais recommencer dès le début, puis je vais vous montrer un peu comment ça marche. On va aussi couvrir les bases de AutoDraw. Donc, premièrement, allez sur autodraw.com, www.autodraw.com. Quand vous êtes sur le site web, vous allez aller cliquer sur les trois lignes qui sont ici. Si vous aviez déjà fait un design la dernière fois, vous pouvez cliquer sur un nouveau design. Donc, on va venir chercher la feuille qui est en mode portrait, comme ceci. Vous pouvez changer les paramètres, pas les paramètres, mais la taille de la feuille en fait. Parce qu'en fait, les cartes sont un peu plus minces, je crois, un peu plus vers ça. Donc, si vous prenez le coin ici, vous pouvez changer la taille de la feuille. Et la première chose que je veux qu'on fasse, c'est qu'on va venir choisir une couleur noire. Parce qu'on aura besoin d'un contour pour notre carte. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre après ça l'outil de forme, shape, et le carré. Donc, on va commencer par faire un carré qui contourne, qui fait le contour de l'espace de notre feuille. On s'assure que la ligne noire soit à l'intérieur parce qu'on veut garder cette ligne noire-là. Donc, assurez-vous de ça. Là, je vois qu'il reste du blanc ici. Ah, on peut aussi, là, j'ai pas expliqué comment modifier la taille du rectangle, mais si vous cliquez sur l'outil Select, vous pouvez sélectionner votre objet, venir prendre des points d'ancrage qui sont ici, qui vous permettront d'agrandir vos formes. Élargir comme ça un petit peu. Voilà, ça devrait aller. J'ai besoin de remplir cette forme-là. Donc, pour mes cartes à jouer, bon, c'est sûr que les cartes à jouer, avant de commencer à designer une carte à jouer, il faut nécessairement faire des règles pour la carte à jouer. Là, je vous donne une formule générale. Pour ce qui est des règles, pour ce qui est de faire un jeu de cartes à jouer, on va sûrement faire une activité, je vais vous expliquer ça à la fin de cette activité-ci. Mais là, je vais y aller plutôt en mode freestyle. Donc, je vais choisir des couleurs, peu importe les couleurs, pour mes cartes. Je me rappelle que quand je jouais aux cartes Magic quand j'étais plus jeune, il y avait des fonds bruns pour leurs cartes. Donc, ça peut être une idée pour si vous jouez à un jeu de fantasy, c'est un jeu de science-fiction, ça peut être une autre couleur, peu importe. Assurez-vous que c'est pas trop envahissant et pas trop flash. Donc, quelque chose d'une couleur qui est pas trop saturée, comme on dit. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir choisir justement, comme j'avais fait tantôt, un sorte de brun. Et le fill, en fait, il faut que je sélectionne ma forme en premier. Donc, je vais cliquer avec l'outil sélection, ma forme. Et je vais choisir l'outil fill comme ça et je vais venir remplir l'intérieur de ma carte. OK? Donc là, j'ai l'intérieur. Euh, Ce que j'avais fait pour l'autre carte, c'est que j'avais fait pour l'image, j'avais fait une sorte de forme circulaire. Ça peut être n'importe quelle forme, hein. Ça peut être une forme triangulaire, circulaire, rectangulaire, comme dans les cartes Magic Pokémon, c'est un rectangle pour l'image. C'est vraiment comme vous voulez. Pas un big deal. Donc là, cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est justement, je vais prendre une forme. Non, en fait, on va refaire la. J'aimerais bien le design d'avoir une forme circulaire pour l'image. Oubliez pas de remettre votre couleur intérieure à noir pour pouvoir faire
les cercles qui sont contournés noirs. Pas d'importance où est-ce que vous mettez le cercle avec votre outil de forme, parce que de toute façon, vous allez pouvoir le redimensionner et le repositionner avec votre outil de sélection, comme ceci. Ça marche? Et donc là, on a notre place où on va mettre notre image. Et je vais utiliser un autre cercle pour faire... En fait, non, je vais garder ça simple. Je vais prendre un carré. Là où il y a du texte, c'est un peu plus complexe de gérer le texte, surtout sur AutoDraw, parce qu'il n'y a pas les mêmes fonctions que dans les autres applications de création numérique. On va garder ça simple, on va garder ça avec un rectangle. C'est quoi ce rectangle-ci? C'est là où il va y avoir les habilités de ma créature. Peut-être rapetisser mon cercle, mon ellipse un petit peu. Puis juste bouger ça. Agrandir un tout petit peu, puis le bouger plus vers le haut. Comme ceci. Ça marche. Bien. Je vais revenir à mon outil Fill. Puis là, je vais choisir une couleur d'intérieur pour là où il va y avoir le texte des habilités. Encore là, pas particulièrement d'importance. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir la couleur, une couleur que tantôt, c'était une sorte de beige. On va choisir ce beige-là. On va remplir l'intérieur ici en beige. D'accord? Pour ce qui est de ma créature en tant que telle, comme j'ai pas encore décidé ce que c'est, je vais plutôt penser à ça en premier. Pour vous donner des idées, vous pouvez aller sur Google Images et trouver des... Faites taper Fantasy Creatures ou créatures fantastiques. Vous allez trouver plein d'idées pour des créatures. Et de là, vraiment, c'est à vous de choisir le type de créature que vous voulez faire. Tout à l'heure, j'avais fait une chimère. Donc, c'est un sorte de mix de plusieurs différentes sortes de créatures. Cette fois-ci, je pense que je vais faire un griffon. Griffon, c'est un mix entre un lion et un aigle. Donc, vous voyez, une tête d'aigle, des ailes d'aigle et des pattes d'aigle. Et à l'arrière, c'est un corps de lion. Donc, on va faire ça. Je vais revenir dans AutoDraw. Et je vais commencer avec le texte. Donc, le texte, je vais le mettre en blanc. J'ai quand même un fond qui est un ton moyen, donc je peux quand même écrire en blanc. Et il va être en... Donc là, vous avez la typo ici. Là, il est en roboto mono. Moi, je vais venir, comme c'est un jeu, comme les griffons, c'est un personnage fantastique, une créature fantastique. Donc, je vais changer ça à... il y a une qui s'appelle Crimson Text. Voilà. Et en 48, ça va. Je vais venir écrire... 48, c'est peut-être un petit peu trop gros. Ouais, peut-être un peu trop gros. Je vais mettre ça en 32 à la place. Je vais venir écrire ici. Donc, Griffon des plaines. Voilà. C'est le nom de ma créature. Après ça, bon, là, dépendant des règles que vous avez établies, vous aurez peut-être des points de vie pour cette créature-là. Mais la première chose à établir après cela, c'est que c'est quoi cette carte? Donc ça, c'est une carte de créature. Vous pouvez établir ça, ou peu importe comment vous les nommez dans votre jeu. On va descendre la typo un peu. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, ben là, j'ai tout perdu. 32. Et c'est quoi, Griffon des plaines? Ouais. AutoDraw, il y a de la difficulté avec le texte, des fois. Griffon des plaines. Bon. Voilà. Et je vais faire un nouveau texte en bas ici. Et celui-là, il va être en 24. Parfait. Et ça va être une créature, donc c'est écrit plus petit. Encore là, il n'a pas écrit. Créature. Voilà. Même on peut rajouter des fonctions LE. Je sais pas. Elle peut voler. Donc elle a la fonction de voler. Ça, on retrouve ça souvent dans Magic, l'option Flying. Mais à vous de voir dans vos règles comment vous voulez gérer ça. Après ça, je vais mettre les points de vie, donc PV. En anglais, c'est HP. Donc, ce griffon-là, il va avoir 110 points de vie. Puis, les points de magie, donc, ce serait PM en français, mais en anglais, c'est
MP. Le griffon n'utilise pas de magie. Okay? Je dirais que c'est pas une créature qui est particulièrement magique, donc lui, il va avoir 0. En fait, juste pour vous montrer un peu comment ça marche avec la magie, je vais peut-être lui donner juste comme 5 points de magie. Il fait pas beaucoup de magie, mon griffon. Okay? Là, la deuxième chose que j'ai besoin d'établir, c'est quoi son élément, t'sais? Il y a des créatures fantastiques qui utilisent le feu, l'obscurité, les éclairs, c'est comme vous voulez vraiment. C'est vous qui définissez les règles. Moi, j'ai défini que euh, mon griffon va utiliser l'élément du soleil. Okay? Donc, il marche, il y a une batterie solaire. Donc, je vais juste faire un cercle. Dans mon cercle, il va y avoir l'icône de son élément. Le cercle, je vais le mettre ici. Puis, comme c'est le soleil, je vais remplir ce cercle-là en jaune. Et je vais aller chercher mon outil AutoDraw. Et je vais venir dessiner un soleil. Tiens, on va voir ce qui va se passer si j'essaye au moins de faire comme si c'était un soleil. Comme l'étoile, on a soleil. Soleil, voilà. C'est celui-là que je cherchais. Puis je vais venir chercher peut-être un jaune plus pâle. Peut-être remplir ça en jaune plus pâle. Même peut-être en plus pâle que ça parce que soleil. Comme ça. Ok, on va essayer ça. Si on le voit mal, au pire, on le change en blanc. Je vais le redimensionner avec l'outil Select. Redimensionner un petit peu. On le voit quand même pas mal. Puis je vais mettre ici. Ok. Donc ça, c'est son élément. Je trouve que peut-être c'est un petit peu trop gros. Je vais rapetisser mon cercle puis mon soleil. Je l'ai rapetissé un tout petit peu et monter. Parce que j'ai décidé que dans mon jeu, il fallait jouer des ressources. Donc des ressources pour pouvoir jouer nos créatures. Donc je vais descendre ça à 18 ou même à 16. Tiens. Puis je vais mettre son élément, puis combien de cet élément-là que j'ai besoin. Donc lui, pour jouer cette créature-là, j'aurais besoin de 7 soleil. Ok? Ça définit le nombre de ressources que j'ai besoin de jouer pour pouvoir jouer après ça mon Griffon des Plaines. Donc, mon Griffon des Plaines étant une créature du soleil, je peux commencer à faire l'illustration. Il se promène le jour en plein soleil. Je vais justement faire une sorte de petite illustration bien chaleureuse, donc un orange. Et je vais venir chercher. Je vais essayer de faire un griffon à partir de ce qu'on me donne, donc un lion. Faire un lion. Donc l'outil AutoDraw vous permet de faire automatiquement des formes, si je n'avais pas expliqué ça tantôt, à partir de dessins approximatifs. Donc là, c'est moi qui essaie de faire un lion avec une souris. On va voir si ça va marcher. On a dragon. On a quoi d'autre? Des dinosaures. Pas l'air d'avoir de lion en tant que tel. Donc on va se réessayer une deuxième fois. Cette fois-ci, je vais faire une tête de lion. Tête de lion. Là, il devrait apparaître techniquement mon lion. Ah. Voilà. Donc, j'ai la moitié déjà de mon corps. Après ça, j'ai besoin de faire un aigle. Donc, on va aller chercher... on va essayer de faire une patte d'aigle en premier. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des pattes d'homme. Des plumes. Plumes, c'est pas bien. Pas l'air à trouver grand-chose. On va dessiner un oiseau à la place. On va voir ce que ça va me donner. Donc, plusieurs oiseaux.
Celui-là, il est pas mal. Celui-ci, ouais, celui-là, il est pas mal. Ouais, je pense que ça pourrait fonctionner. Je vais juste changer la couleur de mon griffon. Je vais le mettre en rouge pétant. Ou en orange, presque rouge. Même chose pour celui-ci ici. Une sorte de orange pétant. Ok. Venir positionner mon lion ici. Puis là, il faut que je trouve une façon de fusionner les deux ensemble. C'est ça la partie qui va être la plus complexe. Comment fusionner un lion et un oiseau comme ceci. Une chose qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut juste rajouter des éléments à notre lion. Je pense que ça risque d'être plus simple comme ça. Donc, je vais prendre l'outil Draw. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des griffes à l'avant, comme ça. Clic, clic, et clic. Griffe, griffe. Puis je vais rajouter un bec de griffon. D'aigle, en fait. Excusez-moi. Okay, je vais essayer de la faire un petit peu mieux. Comme ça. Voilà. Donc là, il est un peu trop loin. Peut-être comme ça. Voilà. Et j'ai besoin des des ailes pour mon griffon. Je vais voir si je peux pas dessiner quelque chose automatiquement en premier. Ça a l'air d'un aile, non? Un aile. Que j'ai des ailes de chauve-souris. Non, ça marche pas ça. On va aller faire un oiseau encore. Peut-être qu'on va trouver un aile. Le problème avec AutoDraw, c'est qu'on est un peu limité par les formes qu'il nous donne. Des fois, c'est ça aussi le challenge. C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire avec quoi? Que moi, je pense que peut-être utiliser ça pour des ailes. Je sais que c'est du gazon, mais ça peut avoir l'air d'ailes si on les aplatit et qu'on les tourne comme ça. On vient les positionner à la bonne place. On va faire même des copies. Et rapetisser le tout. On dirait des ailes. Moi, je dirais que oui. Donc, on va regarder ça comme ça. Mon lion, je vais venir le mettre à l'avant. Donc là, je peux remplir toutes ces formes-là, je peux les remplir avec des couleurs différentes. Donc, on peut faire vraiment de n'importe quelle couleur qu'on veut. On va prendre ça au sérieux. Donc, on va mettre ça en jaune. Et jaune. Et le bec, un orange pétant. Ah, et ça, il faut le dessiner parce qu'on l'avait rajouté à la main, ça. On va le dessiner en orange pétant comme ça. Et je peux utiliser la fonction bracket sur mon clavier. Donc, si vous venez ici, vous allez avoir une liste de shortcuts. Donc, vous pouvez utiliser, les brackets sont utilisés pour faire envoyer des objets à l'avant et à l'arrière, comme ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer mon lion à l'avant, comme ceci. Le seul problème, là, c'est que j'ai perdu mon œil. Donc là, il faut que je clique sur celui-là, puis que je l'envoie à l'avant. Voilà, je vais repositionner mon lion à la même place. Et les ailes, je peux mettre après ça les colorier. Même couleur, en jaune. On va pas se compliquer trop la vie. Comme ceci. Et celui-là, il veut se colorier. Bonjour. Non. On va se rapprocher un petit peu avec l'outil Zoom à 200%. Je vais venir prendre un petit fil. Et voilà. C'est fait. Bon, je pourrais rajouter un sol et tout. Mais je voudrais me concentrer. Oups, pardon. Je
vais venir me concentrer sur... excusez-moi, j'avais de la difficulté avec le zoom. Je vais venir me concentrer sur le texte qui est ici, parce que j'aurais besoin de rajouter des habiletés puis toutes sortes d'autres affaires. Donc l'image c'est bien, mais c'est vraiment plus secondaire à le contenu qu'on aura besoin. T'sais. Donc on va venir prendre une police de 24, puis on va écrire la première habilité. La première habilité, ça va être vol. Oups, là je suis en blanc. Je vais mettre ça en noir, juste pour que ça puisse se voir mieux. On va venir prendre le noir et on va revenir ici. Vol. Ça va être ça son premier habilité. Vol. Attaque. Oups, c'est pas écrit attaque. Attaque en plein vol. C'est simple. Donc ça requiert 0 PM. Donc ça c'est la règle, ça requiert 0 PM. Utilisé une fois par tour. Endommagé. On va faire on va sauter. Endommager une créature choisie endommagé de 10 PV. 10 PV, c'est pas assez. Non, 30 PV, disons. Créature choisie. Puis comme c'est un vol choisi, point. Ne peut être bloqué que par des créatures ailées volantes. Ça, c'est les règles que j'ai établies pour cette attaque-là. Tu peux seulement l'utiliser une fois par tour, ça ne coûte pas de magie. Puis c'est un dommage de 30, peut juste être bloqué par des créatures volantes. Okay? Mais ça, c'est des règles qu'il faut établir avant dans le jeu. Là. Naturellement, là, j'ai juste improvisé. Je vais faire une deuxième habilité, mais je vais juste copier ce que j'ai ici. En gardant le bouton Alt appuyé, je peux faire une copie de ça. Juste changer quelques composantes, comme ça c'est moins compliqué. Donc, ok, bon, là, je vais tout effacer d'abord, ça m'a servi à rien parce que le texte dans AutoDraw est un peu complexe. Donc, j'efface et son habilité, ça va être éblouir. Pardon. Donc, il va éblouir, ça va lui coûter 5 points de magie. Il en a juste 5, donc il peut juste l'utiliser une seule fois. Et ça va éblouir votre ennemi. J'espère que j'ai pas fait de faute. Je pense que oui. Ennemi. On vérifiera ça plus tard pour les fautes d'orthographe. Je sais déjà qu'il y en a une ici. Votre ennemi, pour un tour, une créature choisie ne peut attaquer. Voilà, ne peut attaquer. Donc deux habilités, une qui est une attaque, l'autre qui empêche l'autre d'attaquer. Okay? Aussi simple que ça. Là, j'ai établi quelques règles. J'ai établi la règle des points de vie, j'ai établi la règle des ressources pour jouer nos cartes. J'ai établi une règle de créatures ailées ou volantes. Si on va rajouter... Non, on peut pas. En tout cas, j'aurais rajouté volante. Je peux le rajouter peut-être avec un autre texte, en fait.
mais en blanc. Voilà. Créature, elle est volante. Juste pour spécifier que c'est pas toutes les créatures qui sont ailées qui sont nécessairement volantes. Ou c'est pas toutes les créatures volantes qui sont nécessairement ailées plutôt. Donc là, j'ai le nom, le type de carte, une habilité de la carte dans le sens truc en extra, point de vie, point de magie, ressources que ça coûte. Donc c'est une formule assez similaire à Magic the Gathering ou à Pokémon. Pokémon utilise les Energy. Euh, c'est un peu la même affaire ici, l'énergie du soleil. Après ça, deux attaques. Même chose que dans Magic the Gathering. Donc c'est une formule qui existe déjà naturellement, mais après ça, c'est vos propres cartes, vos propres règles. C'est vous qui choisissez comment vous voulez faire vos cartes, puis quelle fonction ont vos cartes. Puis après ça, vous pouvez même les imprimer puis jouer avec. Donc, on aura là, comme j'ai expliqué plus tôt, je voulais faire une activité justement de création de cartes à jouer. Et ça va être un peu en jonction avec l'atelier d'Autodraw parce que je sais que c'est pas tout le monde qui a les ressources pour créer les cartes. Donc, je pense que Autodraw est quand même pas pire pour faire ça. Maintenant, après ça, les règles, je vous conseille de regarder un peu les règles de d'autres jeux puis de penser aux règles que vous voulez utiliser. Et on en discutera. Restez à l'affût sur le Facebook du Benifab. Il va sûrement avoir une activité comme ça qui va apparaître.